Mes sœurs, mes frères, de Kama et de par le monde, Anoula. Bonsoir en langue Pamana. Comme d'habitude, permettez-moi de verser une calebasse d'eau symbolique à la gloire de nos ancêtres, ceux par qui nous sommes là aujourd'hui, ceux sans qui aucun combat ne serait digne de ce nom faute de combattants. Après ces gestes symboliques et après avoir loué Maangala, la source première, le Dieu unique de nos ancêtres, j'aimerais placer d'abord le décor de cette communication par une précision. Une précision. Le thème d'aujourd'hui porte sur des concepts un peu spéciaux. Spéciaux dans ce sens que ce ne sont pas des concepts que nous débattons en longueur de journée dans nos forums, sur nos réseaux sociaux, à travers Facebook. Ces faits s'expliquent par le caractère un peu ésotérique de ces concepts-là. Bien évidemment, nous avons le devoir, comme d'habitude, de vous tracer les contours de ces concepts, de vous aider à vous approprier de ces concepts, sans pour autant descendre en profondeur, car d'autorisation il s'agit depuis le bois sacré. Alors les détails ésotériques de ces concepts-là sont réservés à nos écoles initiatiques authentiques des bois sacrés. Alors je vous demande toutes mes excuses de me limiter au pourtour, au contour de ces concepts à travers cette communication. Soyez-en sûrs. Après la lecture de cette vidéo, je vous rassure tout de suite, vous ne verrez plus les relations humaines avec les mêmes regards. Ça, c'est sûr. Voilà. Alors, entrons dans le vif du sujet. La communication d'aujourd'hui porte sur deux concepts existants bien sûr dans toutes nos cultures négro-africaines, ancrés dans notre spiritualité authentique, avec des légères variantes et bien évidemment par des dénominations différentes dues aux différences même de nos diverses langues. Ces deux concepts dont nous allons aujourd'hui expliquer dans la forme s'appellent Tere et Nyama. Bien sûr, c'est en Bamana. Les Tere, T-E-R-E, et les Nyama, N-I ou bien N-Y-A-M-A, Nyama. Certes, ceux qui parlent déjà Bambara savent de quoi je parle. Pour évoquer ne serait-ce qu'une fois au quotidien le nom de ces deux concepts-là, c'est dire combien ces concepts sont ancrés dans l'homme Bamana en particulier et Kamit en général.
les Tere et les Nyama. Nous commencerons bien évidemment par les Tere. La notion de Tere renvoie en français directement à la personnalité même de l'individu, la personnalité profonde de l'individu, ce qui fait l'individu, du point de vue apparence, du point de vue acte, du point de vue énergie. Cette personnalité de l'individu la précède, c'est-à-dire cette personnalité se forme en l'individu bien avant son apparition dans la vie terrestre. C'est ce qui explique les caractères profondément ésotériques du concept de Tere. Ok, il y a les mauvais Tere, tout comme il y a les bons Tere, c'est-à-dire une personnalité négative ou une personnalité positive. J'ai bel et bien dit ou, car c'est pas du tout possible qu'une même personne soit dotée d'une personnalité négative et positive à la fois. Ça, c'est impossible. Pareil cas est inimaginable quand même du point de vue ésotérisme bamana. Nous reviendrons, bien sûr, nous sommes là pour ça, sur les détails de ces deux personnalités, comment on l'acquiert après l'avoir acquis, comment on la reconnaît après l'avoir reconnue, comment on la met en équilibre et on la développe dans un individu ou on la circonscrit en l'individu si c'est bien évidemment une personnalité négative. Après cette définition du mot Tere, nous parlerons du concept des Nyama. Les Nyama n'est plus ni moins que la force vitale même de l'individu, la force vitale de l'être. Nous n'allons même plus dire l'individu, nous allons l'étendre à tous les êtres en général. Tout ce qui est être porte un Nyama. Du point de vue kamite, du point de vue négro-africain authentique, du point de vue de la culture ou de la spiritualité authentique bamana, chaque être porte en lui les Nyama, c'est-à-dire une force vitale. Et tenez-vous bien, les Nyama est non seulement cette force vitale, mais elle est aussi cette force vengeresse, très agressive, que porte en lui chaque être. Nous allons nous appesantir sur les détails de cette définition. Donc le Tere, c'est la personnalité de l'être, de l'individu. Les Nyama, c'est la force vitale de l'être. Ou encore d'un point de vue élargi, les Nyama est la force vengeresse et même agressive que porte en soi de façon innée chaque être. Voilà placer les décors de ces deux concepts que nous allons débattre au cours de cette vidéo, en espérant que après cette communication, des mesures seront prises par chacun de vous en vue d'équilibrer, d'harmoniser les Tere, de les développer ou de les circonscrire au cas où les Tere seraient négatifs, et de prendre soin dorénavant, avec prudence, d'appréhender les Nyama que porte chaque être. Je dis bien chaque être. Voilà. Après la définition de ces deux concepts, naturellement, nous allons nous tourner vers les causes
superficielle ou profonde qui déclenche ou qui explique ces deux concepts? Quelles sont les causes de la présence du terré chez un individu? Et quelles sont les causes de la présence des nyama chez un être? Alors, commençons toujours par les terrés, qui, il faut les reconnaître, vous qui n'êtes pas du milieu Bamana, et aujourd'hui, et a même toujours été, ces concepts-là, qui est censé être l'unité des mesures qui se trouve à la base de toute relation humaine, naissante ou déjà existante. Le Bamana, les Soninké, les Malinké, les Dogons ne peut rien faire en termes de relations humaines sans d'abord se pencher sur le concept des terrés en vue de voir les pour et les contre de cette relation. Voilà ce qui explique la particularité dont j'avais souligné de ces concepts-là, leur omniprésence au quotidien, leur omniprésence dans ses moindres détails, au cœur même de chaque relation humaine en milieu kamite, soninké, malinké, bamana et dogon. Donc, les terrés, c'est-à-dire la personnalité profonde, innée en l'être humain, peut être d'origine astrale, selon les sages Bamana, selon nos suprascientifiques de notre spiritualité. Les terrés peut avoir pour origine, pour cause, une origine astrale, c'est-à-dire l'être humain dans l'ésotérisme Bamana a son étoile au ciel. Chaque être humain a sa propre étoile au ciel. Connaître cette étoile conduit à maîtriser son existence terrestre par des sacrifices appropriés, des libations, des louanges et bien d'autres choses. C'est d'ailleurs aussi et surtout par son étoile que le nouveau-né prend des bains spéciaux à partir des plantes correspondantes à cette étoile-là. Je n'ai pas besoin de vous rappeler ici que la célébrissime maxime, oui, la célébrissime sagesse du Nétérotote Djéouti est valable dans ce contexte, c'est-à-dire ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et vice-versa. L'être humain qui est en bas a sa projection astrale dans le ciel dont la connaissance permettra d'orienter ou même de maîtriser son existence terrestre. Donc, les causes profondes de l'existence du terré chez l'individu peut être d'origine astrale. La cause de l'existence du terré chez l'individu peut être aussi liée à son jour de naissance. Car chaque jour de naissance a une influence spécifique sur le parcours terrestre de l'individu selon la spiritualité kamite négro-africaine Bamana. Alors, pour les Nyama, quelles sont les causes que nous pourrons retenir d'après les suprascientifiques Bamana du bois sacré? Alors là, à ce stade, il faut noter une chose. Contrairement au terré, les causes du Nyama, quand même les causes qui provoquent la manifestation du Nyama chez un être,
sont la plupart des cas provoqués ou accidentels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en prisant un interdit, par exemple, ça veut dire que en transgressant des codes, en rompant des alliances avec des entités ou même avec la flore ou la faune, certains éléments de la flore ou de la faune. Ça veut dire aussi la vue brutale des morts, ce que nous appelons les grands morts, les grands noyés, quelqu'un qui vient de se noyer. La vue du cadavre de ces morts-là suscite une certaine émotion. Et à chaque émotion brutale de type agressif, alors il y a un nyama qui se déclenche, c'est-à-dire la force vitale vengeresse de cette chose-là. Nous allons en revenir plus en détail et vous allez certainement comprendre avec moi ce que c'est que réellement les nyamas et ce qui réellement provoque ces nyamas. C'est-à-dire cette force vitale qui est en être, est là, latente, sournoise. C'est à partir d'un acte vers cette chose-là qui provoque, qui déclenche le courroux vengeur du nyama. Pour vous dire que, contrairement au terrain qui peut être positif ou négatif, le nyama est toujours ce qu'il est, une force vitale qui habite un être et qui peut être déclenchée afin de produire des effets très indésirables quand des interdits ont été transgressés. Voyez-vous, ou même quand des alliances ont été rompues, ou quand des émotions brutales, négatives se sont déclenchées à la vue, par exemple, d'un objet répulsif, repoussant. Voilà un peu les causes de ces deux concepts, les terrés et les nyamas. Je dis bien les causes, pas toutes les causes, mais les causes les plus évidentes, les plus générales, dont nous pouvons aujourd'hui, à travers cette communication, vous transmettre. Voilà, nous avons défini les terrés. Nous avons défini les nyamas. Nous avons aussi expliqué les causes générales évidentes du terré, les causes générales évidentes du nyama. Nous allons donc passer au diagnostic, soumettre au filtre de nos observations la manifestation de ces deux concepts chez l'être, qu'il soit humain, qu'il soit un élément de la flore, qu'il soit un élément de la faune. Eh bien, pour le terré, il serait mieux de cerner les signes distinctifs, c'est-à-dire les signes qui convergent vers l'existence d'un terré positif ou un terré négatif chez un individu. Car tous, autant que nous sommes, portons en nous un terré. Actif, inactif, dynamique ou pas, laxiste, immobile, mou, paresseux, entreprenant ou handicapé en bonne santé, tous autant que nous sommes, portons chacun en nous un terré, au meilleur des cas positifs ou au pire des cas négatifs. C'est pour cela qu'un diagnostic est salutaire pour découvrir de quel terré sommes-nous porteurs afin d'équilibrer cette personnalité, de l'harmoniser avec la mission terrestre qui nous a été confiée et même de la développer au cas où la notion, au cas où l'entité terré serait positive. Alors,
Pour les suprascientifiques Bamana du bois sacré, la physionomie est le premier élément auquel il soumet son analyse pour découvrir les terrets chez l'individu. La physionomie, certes, en milieu négro-africain, je ne parle pas de là où la chirurgie esthétique existe, la physionomie de l'être humain, c'est-à-dire les profils, la forme physique de l'être humain, n'est pas un choix délibéré. La plupart des cas, c'est des signes de naissance. Par exemple, une bouche large, plus dessinée vers l'extérieur, c'est-à-dire une bouche qui est plus large, qui tend vers les oreilles, plus que la moyenne, est significatif d'intérêt. La démarche surtout, la démarche, c'est-à-dire la manière dont les pieds sont dessinés, à partir de la plante des pieds jusqu'au genou, est très significatif des terrets. La forme des fesses chez nos sœurs, je suis obligé de les mentionner. J'espère que mes sœurs ne m'en voudront pas pour ça. Quand même, la lecture du contour de la forme des fesses est très significatif de l'existence du terret chez la femme. J'ai bel et bien dit là, chez la femme, car cette lecture s'applique rarement en l'homme. C'est très rarissime, ça ne veut pas dire que c'est impossible. À ce stade, nous devons souligner un point extrêmement important. Le patriarcat emmené chez nous dans les bagages de l'envahisseur sémito-caucasien, c'est-à-dire arabo-musulman et judéo-chrétien, ce patriarcat-là qui est le culte voué à l'homme qui est censé être le sexe fort, permettez-moi d'en rire un peu, ce patriarcat-là s'est infiltré dans notre conception du terret au point que aujourd'hui mes soeurs, mes frères Bamana, Soninké, Malinké ou Dogon ont tendance à attribuer les mauvais terrets automatiquement seulement à la femme, comme si les mauvais terrets, c'est-à-dire cette mauvaise personnalité, ne se retrouve que chez la femme. Je ne dirais pas que c'est blasphématoire, mais c'est ridicule. Ça n'a pas de sens. C'est un non-sens. Une personnalité est la chose la mieux partagée entre les deux sexes. Autant l'homme peut avoir un mauvais terret, autant la femme en a, ni plus ni moins. Certes, il arrive plus chez l'homme durant un début de liaison, d'amour, d'amitié, un début d'alliance tel que le mariage, de s'apaisantir plus sur la quête du terret chez sa partenaire que l'inverse. C'est-à-dire la femme a tendance à un peu négliger cet aspect-là chez l'homme. Voilà pourquoi on croit à tort que c'est la femme qui est porteuse de mauvais terrets. Voilà. Et ces signes distinctifs-là, petit à petit, sont devenus monnaie courante chez la femme, faute des recherches adéquates de son côté vers l'homme. Voilà un peu ces signes distinctifs qui permettent à l'initié Bamana, Malinké, Dogon ou Soninké de découvrir les terrets chez un individu. En plus de la physionomie, de la démarche, il existe aussi
cette découverte du terrain à travers l'expression même orale de l'individu, la manière dont l'individu s'exprime, en public bien évidemment. Vous conviendrez avec moi que la tonalité de la voix fait partie. C'est un exemple que j'ai dit comme ça, il y en a plusieurs. Quelqu'un qui n'arrive pas du tout à parler à voix optimale ou minimale, c'est-à-dire ses propos, qu'il soit en public ou qu'il soit en dialogue avec un seul interlocuteur, ses propos sont audibles à des centaines, voire des dizaines, voire des centaines de mètres de là, quand même à un rayon inacceptable qui ne demande pas tout ça. Alors là, on parle de mauvais terrain chez la personne. Pourquoi certains signes sont classés annonciateurs des mauvais terrains et d'autres des bons terrains? Nous allons vous le dire. Pourquoi? Et après la physionomie, il y a une autre forme de lecture qui se base sur la lecture des influences interrelationnelles, c'est-à-dire la lecture des influences qu'un tel produit sur ses vis-à-vis, sur son environnement, sur les relations qu'il maintient avec son environnement. Je m'explique un peu. C'est le but de cette communication. Avant de choisir quelqu'un en affaires, donnez-lui le temps d'un test. Le nombre de jours, de semaines ou de mois dépendra de vous. Si vous êtes fin observateur, je suis sûr et certain que le verdict tombera le plus rapidement possible. Observez la personne. Mettez-lui à l'épreuve en lisant l'influence qu'il a sur ses collaborateurs, l'influence qu'il a sur ses partenaires. Lisez à partir de ces influences-là pour conclure de la présence d'un bon ou d'un mauvais tiré, c'est-à-dire d'une bonne ou d'une mauvaise personnalité. Ce n'est pas magique, ça s'est fait sous d'autres cieux. Bien que ceux-là, sous d'autres cieux-là, est puisé chez nous, parce que, je le dis encore et le redis, je ne me fatiguerai jamais de le dire, nous sommes à la base, à l'origine de la suprascience, la science de l'observation. Alors, la lecture de cette influence que produit un individu déterminera à coup sûr la présence d'intérêt positif ou négatif chez la personne. Cette lecture nous permettra de nous renseigner sur les vibrations émises sur telle ou telle activité par la personne. Alors c'est à nous de les choisir ou pas comme partenaires. Si il est porteur des mauvais terrains, cela ne veut pas dire pourtant qu'il faut s'en éloigner, qu'il faut les rejeter. Ce serait injuste. À partir du moment où on a pu déterminer à partir de toutes ces lectures-là, physionomiques ou relationnelles, interrelationnelles, à partir de là, le processus de traitement sera déclenché. Et bien la bonne nouvelle est qu'il existe un traitement au mauvais terrain, c'est-à-dire à la mauvaise personnalité chez un individu en milieu kamit Bamana. Ces charismes-là, devant lesquels nous fondons tous, devant lesquels nous nous arrangeons tous, afin d'en obtenir un effet. Ces charismes-là, existant chez certains et pas chez d'autres, n'est ni plus ni moins que la manifestation à son état actif d'un bon terrain. Et je vous dis, ces charismes-là, non seulement se maîtrisent,
s'harmonise et se développe par des rituels spécifiques